Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Frenkie de Jong. On va voir comment Hansi Flick a su retrouver sa meilleure forme. Parce qu'à l'heure actuelle, son niveau est excellent. Mais quand on regarde il y a encore très peu de temps, c'est un joueur qui a été énormément critiqué par la communauté Barça. Beaucoup disaient que c'était carrément un flop, ou même d'autres disaient qu'il n'avait pas atteint son plein potentiel et qu'il n'y arriverait jamais, que ce serait certainement un éternel gâchis. Et pourtant, aujourd'hui, il relance totalement sa carrière à 27 ans. On va voir comment tout ça s'est produit, mais déjà, pour commencer, j'aimerais dire que si il y avait autant de critiques autour de ce joueur, c'est parce qu'à la base, les attentes étaient énormes. Quand on voit, il arrive au Barça en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, il a signé pour un peu plus de 80 millions d'euros et il sortait d'une saison à l'Ajax qui était assez folle, notamment en Ligue des Champions où il était allé jusqu'en demi-finale avec un match référence face au Real Madrid au Bernabeu. Mais on voyait un joueur qui avait toutes les qualités requises pour réussir au Barça. Une énorme qualité technique, une énorme vision de jeu, une très bonne première touche de balle. On l'avait vu, ça sautait aux yeux. Et donc par rapport à ça, quand tu regardes au Barça, il y avait un besoin aussi avec la fin de carrière, ou en tout cas la fin d'Iniesta au Barça, avec Rakitic aussi qui n'était plus vraiment à son prime, ou en tout cas qui commençait à décliner, il fallait préparer l'avenir. Et De Jong était le joueur idéal, c'était un transfert incroyable pour le Barça. À ce moment-là, ils ont su le faire et donc on pensait tous qu'il allait s'installer tout de suite en tant que titulaire évidemment, mais surtout devenir un joueur référence pour les 10 prochaines années au Barça. Ça paraissait évident et tout le monde était unanime pour le dire. Au début, ça a plutôt bien commencé, on a vu de très belles choses, mais par la suite, rapidement, on a fini par se dire que c'est assez décevant, qu'on aurait pu en attendre beaucoup plus d'un joueur aussi talentueux que Frenkie de Jong. Et ça s'explique par pas mal de choses. Déjà, ce que je dis toujours, c'est que en soi, au Barça, il y a eu énormément de flops lors de la saison, mais ça s'explique parce que le club a été en crise. Et c'est sûr que si collectivement, il y a très peu de joueurs qui sortaient du lot, c'est que forcément, ça ne va pas au sein de l'équipe, au niveau de la structure, et ça va beaucoup plus loin que simplement l'équipe qui joue sur le terrain, c'est peut-être aussi la direction, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes au Barça. Donc déjà, le contexte fait que De Jong n'était pas dans les meilleures conditions pour performer au Barça. Ensuite, quand on regarde, il faut dire aussi que c'est un joueur qui a enchaîné énormément de blessures aussi, notamment à sa cheville. Il rechutait très souvent et donc ça c'est compliqué. Quand tu n'es pas dans un contexte favorable, quand tu n'arrives pas à atteindre ton plein potentiel et en plus que tu enchaînes les blessures, donc ça fait que tu n'es pas totalement dans le rythme à chaque fois, ça complique tout. Et puis on pourrait même aller un petit peu plus loin et se demander est-ce que De Jong a été bien utilisé au Barça? Est-ce qu'il a été mis dans les meilleures conditions à titre individuel? Et là, je ne pense pas que ce soit le cas. Déjà, on avait Ronald Koeman, ou des fois utilisé en tant que défenseur central. Et on sait que c'est un joueur hyper complet, donc il peut un peu tout faire. Mais bon, ça reste quand même un pur milieu de terrain. Et puis, on sait que des fois, il avait un positionnement très avancé. C'était le milieu de terrain le plus avancé. Et des fois, c'était le milieu de terrain le plus reculé. Et encore une fois, De Jong sait tout faire. Donc, il y a toujours eu cette question de quel est son véritable poste. Est-ce que c'est un milieu récupérateur, un milieu offensif, un relayeur ou un défenseur? On s'est posé énormément de questions. Même par rapport à son rôle de libéraux, on en a vu énormément de choses se dire à son nom. Et ça, c'est d'un côté sa plus grande force, mais ça a aussi tué un petit peu son rythme encore une fois. On parle ici d'un joueur qui n'a pas pu s'exprimer dans sa position naturelle. Et on n'a jamais trop compris quelle était justement sa position naturelle. Et ça, pour moi, ça a été un gros problème. Même avec Xavi, à un moment donné, je trouvais qu'il était beaucoup trop responsabilisé à la relance. Il jouait juste devant la défense lorsque l'équipe avait le ballon et devait ressortir le ballon. Mais il n'avait pas de liberté pour pouvoir ensuite aller plus haut sur le terrain. Donc, au final, il n'était pas du tout pleinement utilisé et on a vu clairement que ça a posé problème parce que, ok, il ressort très bien les ballons, mais De Jong sait faire beaucoup plus que ça. Ça, on le sait tous. Et donc, il était bridé à ce moment-là. Comme je vous le disais, les saisons passaient les unes après les autres et pourtant, De Jong n'a toujours pas eu sa véritable saison référence et n'a toujours pas convaincu tout le monde. Pourtant, son salaire n'a cessé de grimper
et ses performances, elles, n'ont pas forcément grimpé à la même vitesse. Donc c'est pour ça que beaucoup de supporters l'ont critiqué et selon moi c'est à juste titre. On avait un joueur un peu trop nonchalant qui n'était pas non plus pleinement impliqué sur le terrain. On avait l'impression qu'il se blessait souvent, qu'il ne répondait pas totalement aux attentes, donc forcément il n'y a pas de quoi être satisfait. Maintenant, personnellement, dans mon cas, j'ai toujours soutenu De Jong et pas simplement parce que c'est un joueur que j'apprécie. Oui, c'est le type de footballeur que j'apprécie énormément, mais surtout parce que ça s'explique. J'étais toujours convaincu qu'il n'a pas été parfaitement exploité, que le contexte n'était pas toujours favorable aussi, et puis quand il y a des blessures à répétition, ce n'est pas non plus l'idéal. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on le voit. Hansi Flick est arrivé au Barça et a su changer énormément de choses. On va analyser ça dès maintenant, mais ce qu'il faut déjà commencer par se dire, c'est que lorsque Hansi Flick est arrivé au début de saison, De Jong était indisponible parce qu'il était blessé. Et déjà, sa situation était délicate. Rappelez-vous, il s'était blessé en fin de saison avec le Barça. Il a raté l'Euro alors que de base, il devait être convoqué. Au final, il y a eu une erreur de jugement par rapport à sa blessure. Et donc, il devait largement être apte pour la pré-saison. Au final, il a raté la pré-saison, il a raté plusieurs matchs, plusieurs semaines de compétition avec le Barça. Donc, il a été complètement hors rythme pendant longtemps aussi. Et ça a été un début de saison très difficile pour lui, où il n'a pas pu jouer parce qu'il n'était pas apte à jouer dans un premier temps. Pendant ce temps-là, Marc Casado a eu sa chance et s'est imposé. Il a fait un début de saison phénoménal où il a été très important dans les grandes victoires du Barça, notamment face au Real Madrid ou même face au Bayern Munich. C'était Casado qui était titulaire et le niveau qu'il avait était affolant. Donc à ce niveau-là, on se disait tous que De Jong ne pouvait pas reprendre sa place aussi simplement que ça. Il fallait qu'il prouve parce que Casado, lui, avait réussi à le faire en très peu de temps. Beaucoup disaient qu'il avait plus de matchs références que Frenkie de Jong. Bon, c'est assez sévère, je trouve, mais en tout cas, dans l'idée, je vois ce que les gens voulaient dire, et c'est vrai que Casado a montré d'excellentes choses. Et par rapport à tout ça, De Jong, il arrive dans une situation où il n'est pas encore à 100% physiquement, il n'a pas fait de pré-saison, il est avec un nouveau coach, un nouveau système, et il doit rapidement s'imposer. Donc forcément, ça a été compliqué. Et pourtant, pour moi, très vite, quand il a commencé à avoir du temps de jeu, il a eu un match qui a été très très bon. Et c'est là où tout a commencé, c'est face au Real Madrid. Lors de la victoire 4-0 du Barça, ce qu'il faut se dire, c'est que la première période a été mauvaise. Ça a été donc sous le score de 0-0 et généralement c'était assez équilibré en tout cas et le Barça n'avait pas gagné la bataille du milieu de terrain. Lorsque Frenkie de Jong est entré en seconde période, il a tout changé parce qu'il a apporté beaucoup plus de maîtrise et de contrôle au sein du milieu de terrain. C'est ainsi que le Barça a su dominer le Real Madrid. De Jong a été un acteur principal, en tout cas majeur de cette victoire, même si d'autres joueurs ont été excellents évidemment. Et donc par rapport à ça, le Barça a su gagner ce match-là, pas uniquement grâce à De Jong, mais il a été excellent. C'est là où je veux en venir. Pourtant, ce n'est pas pour autant que Frenkie de Jong a ensuite enchaîné les matchs, a été titulaire et a continué à être excellent. Très loin de là. Rappelez-vous, Hansi Flick continue à faire confiance à Marc Casado. Dans les gros matchs, ce n'était toujours pas De Jong qui jouait. Et puis lorsqu'il entrait en cours de jeu, souvent c'était très mauvais. Et je me rappelle d'un match, c'était face à Bilbao en demi-finale de Supercopa, où il entre en cours de jeu alors que le Barça a gagné 2-0 et il fait une entrée très mauvaise. À un moment donné, il perd un ballon alors qu'il n'y avait pas de danger à la base. Il perd un ballon très bêtement qui amène à un but de Bilbao qui a été au final refusé. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais dans l'idée, on voyait un joueur qui n'était pas en confiance. Parce que balle au pied, il arrivait à perdre des ballons sous pression alors que ça a toujours été sa plus grande force. Depuis le début de sa carrière, De Jong a toujours excellé sous la pression. Il ne perdait pas de ballon. Là, avec le Barça, on avait l'impression qu'il pouvait perdre des ballons à tout moment. Ça prouvait bien qu'il n'était pas en confiance. Et puis, défensivement, c'était catastrophique. On voyait son implication n'était pas du tout comparable, notamment à Casado qui était son concurrent. Et quand on regarde surtout, à chaque fois, il était en retard, il était assez nonchalant. Et ça posait beaucoup de problèmes. Il se faisait énormément critiquer et souvent il était responsable des buts concédés par le Barça lorsqu'il entrait en cours de jeu. Donc il a eu une période de plusieurs semaines où il était vraiment, vraiment mauvais et on ne voyait pas beaucoup de qualité chez ce joueur-là. Donc on se demandait tous comment il allait pouvoir s'en sortir. Et pourtant, il a réussi à le faire. Alors déjà, il faut le mettre au crédit de Hansi Flick parce que malgré tout ça, il a continué à lui donner de la confiance. Il a continué en conférence de presse à dire que De Jong est un joueur important, très talentueux et qu'il croyait en lui. Ça déjà, c'est important parce qu'Hansi Flick, à ce moment-là, il pouvait tuer le joueur et dire que son niveau est insuffisant et qu'il en attend beaucoup plus de par son statut. Parce qu'on parle ici du deuxième capitaine du Barça, on parle du joueur qui est le mieux payé, si je ne me trompe pas, juste après Lewandowski.
Donc, c'est quand même un joueur qui doit assurer un niveau de jeu et un rendement excellent. Pourtant, il ne l'a pas fait du tout. Bien au contraire, il était en perte totale de confiance et son niveau de jeu était insuffisant. Et pourtant, Hansi Flick a continué à lui donner de la confiance, à croire en lui, et à lui donner du temps de jeu, à lui donner des opportunités de pouvoir jouer. Et petit à petit, il a écarté Casado, qui faisait une excellente saison, pour mettre en avant Frenkie de Jong. À ce moment-là, je ne vous cache pas que j'étais très dubitatif. Selon moi, Casado avait gagné sa place et méritait largement de continuer en tant que titulaire. Maintenant, le truc, c'est que De Jong a su prouver petit à petit. À chaque fois, il a progressé. Déjà, dans un premier temps, on voyait qu'à chaque fois, Hansi Flick parlait en conférence de presse de son jeu sans ballon. Il disait que De Jong devait travailler dans son jeu sans ballon, notamment pour défendre, et qu'à l'entraînement, il travaillait énormément là-dessus, et on voyait très vite des résultats. On voyait que De Jong a beaucoup progressé dans sa lecture de jeu. Déjà, il se plaçait mieux. Au niveau du pressing, du contre-pressing, ça allait beaucoup mieux. Beaucoup de récupération, beaucoup d'anticipation, et ça, déjà, c'est la première donnée importante. De Jong a été bon dans un premier temps dans son jeu sans ballon. Il a progressé rapidement là-dessus parce qu'il a bien compris ce que Hansi Flick attendait de lui, et donc là, il a été crédible. Après, ce qui est sûr, c'est que De Jong n'aura jamais le rendement d'un Casado d'un point de vue défensif. Il va jamais réussir à couvrir beaucoup d'espace dans son dos. Il aura toujours des petites lacunes. Mais en tout cas, il a réussi à en masquer énormément et il a apporté beaucoup de bonnes choses. Et puis, petit à petit, il a commencé à reprendre en confiance. Et là, son jeu avec ballon a été le sien. Celui qu'on connaît tous de ce joueur-là. Donc il a recommencé à faire des différences balle au pied, à se sortir tranquillement de la pression, à donner d'excellents ballons, à distribuer le jeu. Et pour moi, ce qui est intéressant, parce que je parlais souvent de positionnement, de rôle, quel était son véritable poste, etc. On a bien vu qu'aujourd'hui, il a joué en tant que pivot, mais pas en tant que pivot pur. Pas comme ce que Xavi, par exemple, voulait, un pivot qui restait en position basse et figé. Non, De Jong a joué dans un double pivot avec Pedri et avec une liberté aussi où ils interchangeaient de position et c'était pas toujours statique. Et ça, on le voit match après match, les deux ont une excellente entente technique déjà. Ils se trouvent les yeux fermés et puis surtout, on voit que à un moment donné, ça peut être Pedri qui va être plus bas sur le terrain, qui va organiser le jeu, qui va sortir les ballons très bas. Et des fois, ça va être aussi Frenkie de Jong qui va le faire. Ils échangent l'un à l'autre. Et puis, l'un à l'autre aussi va se projeter, va apporter plus haut sur le terrain. On a vu récemment De Jong donner un super assist pour Lewandowski où il va faire une longue percée. Il a cette liberté-là parce que lorsqu'il va monter, Pedri va redescendre et il se compense bien l'un à l'autre au niveau des appels qu'il peut faire ou des mouvements. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que Hansi Flick n'a pas voulu brider le néerlandais, mais plutôt lui apporter la liberté qu'il a toujours voulu avoir. Aujourd'hui, De Jong peut ressortir les ballons très bas sur le terrain comme il aime tant le faire, mais il peut aussi jouer beaucoup plus haut, il peut combiner avec ses coéquipiers et avoir une certaine liberté dans ses déplacements. C'est tout ce qu'il a toujours voulu avoir et c'est un joueur pur de football. On a toujours dit que c'était un joueur total et aujourd'hui, il le montre. Il est partout sur le terrain et il est dangereux partout. Donc par rapport à ça, De Jong aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il s'est totalement relancé. Casado aussi s'est blessé. Donc il n'y a plus d'histoire de concurrence. Aujourd'hui, c'est De Jong le titulaire. Et évidemment que dans les grands matchs, on attend tous de voir est-ce que son niveau défensif va poser problème ou non. Est-ce que ça va être suffisant ou non. Mais dans tous les cas, on sait qu'Hansi Flick accepte le déséquilibre et priorise le jeu offensif. De Jong va beaucoup apporter avec ballon. Donc à ce niveau-là, on est servi. Et puis par rapport à De Jong, je trouve qu'il a, comme je vous l'ai dit, beaucoup progressé dans son jeu sans ballon déjà, mais il apporte tellement avec ballon qu'au final, ça pose pas problème en fait. Le déficit n'est pas non plus négatif, très loin de là. Et on voit un joueur vraiment qui est totalement épanoui, qui prend beaucoup de plaisir, qui a le brassard de capitaine en l'absence de Ter Stegen. Et on voit qu'il répond présent match après match sur le terrain. Je ne vais pas vous mentir que c'est un joueur, comme je l'ai dit au début, que j'apprécie énormément. Et ça me fait vraiment plaisir qu'aujourd'hui, il puisse s'exprimer d'une telle manière. Alors, je ne suis pas du genre à créer des agendas, à dire que je vais défendre ou être contre un joueur. S'il est mauvais, je le dis. S'il est bon, je le dis. La saison passée, je l'ai critiqué parce qu'il n'a pas été au niveau. Cette saison, je le félicite parce qu'il a su retourner la situation. Et je vous invite à tous à avoir cette mentalité-là. Parce qu'au final, on supporte le Barça, on ne supporte pas les joueurs. Et si jamais ils sont mauvais, il faut être honnête. Mais s'ils sont bons aussi, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte ou peur de dire qu'on a eu tort. Et dans ce cas-là, De Jong aujourd'hui
a vraiment fait retourner beaucoup de vestes, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, en tout cas beaucoup de gens dans la communauté Barça, pardon, qui ne pensaient pas qu'il allait savoir s'imposer dans cette équipe-là. Au final, il a fait plus que s'imposer. Aujourd'hui, c'est un joueur très important et ça, c'était pas forcément attendu. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à ce joueur-là. Puis sinon, moi, je vous dis, peace.